Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très content d'être là, ça fait plaisir. Un spectacle qui s'appelle Un menu du rire sans gros. Ça aurait été compliqué. Moi, je vous avoue, je suis déçu. Parce que quand on m'a appelé, on m'a dit, viens, tu vas venir au menu. On m'a pas donné la suite. Moi, je pensais que je venais manger, on a rajouté du rire, déception directe. Donc, pour commencer, je vais mettre au clair un petit détail que certains n'ont peut-être pas remarqué. Je suis gros. Voilà. Je suis gros et je suis au courant. Les boutons sur cette chemise sont là pour la décoration. Sinon, ils ne servent pas. Et quand je dis que je suis gros, je dis que je suis gros par rapport à vous, pas par rapport à moi. Parce que nous parlons souvent de la beauté intérieure. Moi, j'ai la minceur intérieure. Voilà. Je mets les choses au clair. Le problème, c'est juste de prendre la minceur intérieure et de l'emmener à l'extérieur. Ça, c'est déjà plus compliqué. Donc, je suis très content d'être là. Pour me présenter un peu, je m'appelle Black Panda. Je suis artiste, humoriste, youtubeur, stand-upper. Ça sonne bien. C'est une façon très cool de dire que je suis au chômage. Ça sonne bien pour rien. Et moi, je suis un étudiant en médecine, ce qui correspond aux êtres les plus arrogants du pays. Parce qu'un étudiant en médecine, quand tu as rendez-vous avec lui, il ne vient pas, tu lui demandes tu as quoi, il va te dire j'étais malade. Et comme on aime avoir raison, on va te donner un truc compliqué. Tu vas te demander tu avais quoi, il va te dire j'avais une parasitose hémolytique à Plasmodium falciparum. Tout ça pour te dire qu'il avait le palu. Tout ça c'est palu. Et moi, j'adore la médecine, c'est vrai, mais dans la médecine, pour moi, toutes les portes ne sont pas ouvertes. Parce que je ne peux pas faire ce que je veux dans la médecine. Un exemple simple, imaginez je suis cardiologue. Je vois un patient, je lui dis, monsieur, pour votre maladie du cœur, vous devez maigrir. Qu'est-ce qu'il ne va pas me dire? Toi, commence, moi je te suis. C'est très compliqué cette histoire. Non, je vous parle de ça parce que tout à l'heure, quand j'arrivais, il y a une fille qui m'a dit, Panda, tu as maigri. Oh, ça me fait plaisir. Ah, j'étais content. Je ne suis pas habitué à ce genre de phrase. Ça m'a fait tellement plaisir, je ne savais pas quoi lui répondre. Elle m'a dit, Panda, tu as maigri, j'ai répondu, Amen. J'étais pas prêt. À un moment, même mon corps m'a lâché. Elle a dit, Panda, tu as maigri, j'ai dit, arrête. C'est mon corps qui fait ça. Mais c'est normal, on a tous ce genre de phrase qui nous fait plaisir, qui nous met en joie, tu vois. Les gros, c'est tu as maigri. Les hommes, c'est tu veux une bière. Parfois, tu n'as pas besoin de toute la phrase, tu dis juste bière, ça nous fait plaisir. Et les femmes, c'est évidemment la plus belle des phrases. Je t'ai envoyé l'argent par rapport au... Ça, c'est la phrase qui me fait le plus plaisir. Ça marche toujours. Donc là, vous nous dites qu'encore un qui va parler du fait que les femmes aiment l'argent. Tout à fait, parce qu'on en parle partout. Mais j'ai décidé de créer un truc, on va appeler ça l'humour démocratique. Donc chacun aura le droit de donner son avis. Pour une fois qu'il y a un truc démocratique dans ce pays, dites-moi merci. Donc on va faire très simple. Lesquels pensent que les femmes aiment l'argent? Levez la main. Voilà. Et lesquels pensent que les femmes n'aiment pas l'argent? Levez la main. Et ceux qui n'ont pas levé la main ne savent pas ce qu'ils sont une femme. C'est très compliqué. Donc je vais vous expliquer très simple, monsieur. Une femme, comment vous expliquer ça? Vous voyez dans un film, dans les films, il y a souvent un personnage très calme, très intelligent, qui ne pose jamais de problème, qui résout toutes les situations. La femme, c'est l'inverse. S'il y a un problème, c'est sûrement à cause d'elle. Non, mais moi, il faut pas qu'on... Moi, je veux mettre les choses au clair. Il faut qu'on arrête de dire que les femmes aiment l'argent. Parce que très souvent, ce n'est pas les femmes qui aiment trop l'argent, c'est nous qui n'en avons pas assez. C'est vrai pas. Ne croyez pas. C'est vrai. Je vous donne un exemple très simple, tout de suite. Moi, je suis venu faire le spectacle. Je suis sorti avec mes 300 du bus. Ça veut dire que si une fille me demande 350, pour moi, elle aime trop l'argent. Alors que 350 à la base, c'est pas beaucoup, ça. Mais je ne dis pas non plus que toutes les femmes n'aiment pas l'argent. Attention, parce que moi j'ai subi des choses. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé il y a 2 jours. J'étais tranquille chez moi en train de dormir. Jusque-là, tout est normal. Il y a une fille qui m'écrit. Elle me dit, bonjour bébé. Déjà, ça sent le piège. Mais moi, je tombe dans le piège. Parce que nous, les hommes, on adore qu'on nous appelle bébé. Parce que c'est génial, un bébé, tu vois. La vie d'un bébé, c'est quoi? Tu payes rien, tu manges chez les gens. Et dès que tu pleures, il y a une femme qui met son sein dans ta bouche. C'est génial. Quand tu grandis pour qu'une femme mette son sein dans ta bouche, tu dois l'inviter au spectacle. C'est déjà plus compliqué. Et elle m'envoie, bonjour bébé. Moi, je suis con.
Je réponds, bonjour. Elle me dit, est-ce que tu peux me faire un petit momo? Moi, normal, je lui demande, c'est quoi pour toi un petit momo? Elle, normal, elle me dit, un petit momo, c'est 10 000. Moi, normal, je fais une crise cardiaque. Parce que dans mon monde, un petit momo, c'est pas 10 000. Qu'on met les choses au clair. 10 000, c'est 30 bouteilles de bière. 10 000, c'est 50 pains et moutons. À aucun moment, 10 000, c'est peu. Moi, quand j'ai 10 000, j'allume des bougies dans ma chambre et je prie. Je dis, Seigneur, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul dans les jardins d'Éden, il n'est pas bon que ce billet soit seul dans mon porte-monnaie. Fais des œuvres, Seigneur! Très compliqué cette histoire. Mais moi, je ne peux pas juste critiquer les femmes comme ça, parce que moi j'ai beaucoup réfléchi sur le rôle de la femme dans la société. Et j'ai trouvé, donc je vais vous dire, une fois de plus, humour démocratique, vous levez la main si vous n'êtes pas d'accord. Moi je pense que Dieu a créé la femme pour améliorer le scénario de la Bible. Ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main, humour démocratique, ça fait plaisir. Levez la main, c'est dans le sketch, vous êtes censé lever la main. Voilà, il y a une dame là-bas qui a levé la main. C'est une question de distance, il est plus proche, ça fait plaisir. Donc, monsieur, vous n'êtes pas d'accord que Dieu a créé la femme pour améliorer le scénario de la Bible. Je vous donne un exemple très simple. Je viens pour vous vendre un livre. Je vous dis, c'est l'histoire d'un homme, tout nu, seul, dans un jardin. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter le livre? Par contre, si je vous dis, si je peux te voir, je te dis, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui